Alors, on va commencer par résoudre cet exercice. Alors, sur la fragmentation. Donc, je commence par lire la première question. Rappelez brièvement les effets électroniques favorisant la stabilisation d'un carbocation. La deuxième question. Écrire les principales fragmentations des cétones et éthers suivants. Là, on nous donne des molécules. Ces molécules, il y en a qui contiennent des fonctions cétones et d'autres qui contiennent des fonctions éthers. On va essayer de les analyser et de donner les fragmentations possibles. Alors, on va essayer de répondre à la première question. Donc, juste avant de répondre à la première question, là, je vous parle, on nous donne des spectres ici. Donc, après avoir déterminé les fragmentations de ces molécules-là, donc, on essaye d'attribuer chaque molécule au spectre, en fait, qui lui correspond. Alors, donc, on commence. Alors, pour la stabilité des... Alors, la première question, la stabilité des carbocations. Alors, rappelez-vous, un carbocation tertiaire, c'est-à-dire tertiaire, ça veut dire il est lié à 3 carbones. Donc, ça c'est mon carbocation. Lié à 3 carbones, il est beaucoup plus stable qu'un carbocation secondaire, c'est-à-dire lié à 2 carbones. Pareil, un carbocation primaire, c'est-à-dire ici j'ai des hydrogènes et ici un seul carbone. Ok? Donc celui-là il est moins stable. On va savoir pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Alors celui-là il est comme ça, mais il est moins stable parce qu'il en a que 2 là. Il y a 2 carbones et ici il y en a 3. Celui-là il est bon. Par rapport à celui-là, il est beaucoup plus stable, mais c'est le carbone tertiaire qui est le plus stable en fait. Donc, qu'est-ce qui rend ce carbone-là stable? En fait, le carbone ici, il exerce un effet plus I, ok? Donc c'est un effet donneur, c'est ça, c'est un effet plus I, qui fait que le carbone, en fait, il donne des électrons. Ok, un effet donneur d'électrons. Ok, donc comme ça, cette charge positive sur le carbone qui est en jaune, elle est stabilisée. Ok, voilà. Pareil ici, on n'en a que 2. Ici, il n'y a que 2 effets donneurs. Ici, regardez, il y en a 3. Ça, ça et ça. Et ici, il n'y en a qu'un seul. Ok, alors, la deuxième chose, en fait, concernant la stabilité des carbocations, en fait, là, on a notre carbocation. Alors, ici, il y a un carbone. Ici, il y a un carbone. Et ici, j'ai un chlore. Alors, on avait dit que l'effet -I, c'est bien pour la charge positive. Voilà, regardez ça. Ça, c'est un effet -I parce qu'il y a le carbone. Soit un carbone, soit un terbutyle, soit un isopropyle, peu importe. Donc, tout ça, en fait, ils exercent des effets donneurs d'électrons, c'est-à-dire plus I. Alors, par contre, un atome à électrons négatifs, comme le chlore, comme l'oxygène, les hétéroatomes en général, sauf le soufre, qui a une électronégativité presque pareille, presque similaire que celle du carbone. Alors, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Alors, ici, j'ai un chlore. Donc, le chlore, il est électronégatif. Il exerce un effet -I. Tous les atomes électronégatifs, ils exercent un effet -I, c'est-à-dire ils prennent les électrons, ils les attirent vers eux-mêmes. C'est-à-dire, ce chlore, il attire l'électron du carbone vers lui-même. Donc, déjà, le carbone, il est chargé positivement. Il n'a pas un électron. Il lui manque un électron.
le fait de rajouter un chlore ici, ou un atome électronégatif, ben, il va encore attirer à lui d'autres électrons, c'est-à-dire il va le rendre encore pauvre en électrons, ok? Donc cette charge positive, elle n'est pas stabilisée, ok? C'est ça, en fait, plus on met de substituants électro, plus on met des atomes comme le chlore par exemple, ou comme l'oxygène, des atomes électronégatifs, ici, plus notre carbocation il n'est pas stable. Ici, c'est moins stable. Pourquoi? Parce que j'ai 2 chlores ici. Ici, c'est pas trop stable. Par contre, c'est plus stable que ici. Que celui-là, en fait. Parce que là, j'ai un seul chlore. Ici, j'en ai 2. Ok? Donc, faites attention à ça. En premier, le carbocation, quand il est tertiaire, c'est-à-dire le carbone qui porte de la charge positive, il est attaché à 3 carbones. Donc, il porte 3 carbones. Donc, il est très stable. Celui-là, qui porte 2, il est moins stable. Et celui qui porte un seul, qui n'en porte qu'un seul, il est le plus moins stable. Pareil ici, plus on a un électron, un groupement électroattracteur, ou bien un atome comme celui-là, comme le chlore ou l'oxygène, un atome électronégatif, donc il exerce un effet moins I. L'effet moins I, c'est pas bien pour le carbocation, ok? Donc ce qui est bien pour le carbocation, c'est l'effet plus I. C'est un effet donneur d'électrons, ok? Déjà, mon carbone, il est pauvre en électrons, ben, il faut qu'on lui donne des électrons pour qu'il se stabilise, ok? Pour que cette charge positive soit stable. Par contre, si lui, il est déjà pauvre, et on met un groupement qui exerce un effet moins I, c'est-à-dire qui prend les électrons, qui attire les électrons, donc ici, il est déjà pauvre et j'attire ces électrons, c'est-à-dire comme s'il avait très peu d'argent, et moi, je prends l'argent qui lui reste. Voilà, donc je le rends encore plus pauvre. Donc ça, c'est pas bien. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ça.